Et salut, c'est Major Mouvement, bienvenue dans cette semaine 3, séance 1. Cette semaine 3, elle commence à être croustillante parce qu'on va vraiment augmenter au niveau du niveau. Vous avez pu le voir, j'ai changé de t-shirt, je me suis rasé la barbe et j'ai même maintenant un micro pour que vous puissiez m'entendre encore mieux. Cette séance va être décomposée principalement sur le travail du dos, du travail des bras, du travail de cardio et de résistance. Bref, une séance complète, la première normalement qui devrait vraiment vous mettre en difficulté. Aujourd'hui, nous allons voir 5 mouvements et pas des moindres. Je vais aller un petit peu plus vite sur les mouvements que vous connaissez déjà pour pouvoir m'attarder un petit peu plus sur les mouvements qui sont nouveaux. Le premier mouvement que nous allons voir, c'est le papillon. Vous commencez à le connaître par cœur. Je suis allongé sur le ventre, je monte les coudes, je serre les omoplates, mon dos est gainé et je vais venir chercher le plus haut possible, le plus haut et le plus loin possible. Ensuite, et celui-là c'est un mouvement que j'aime beaucoup, le mouvement du push-press. En gros, vous êtes gainé au niveau des abdos, gainé au niveau du dos, les jambes légèrement fléchies et là ce que vous allez faire c'est utiliser l'impulsion du sol pour monter les deux bras en l'air. Si jamais c'est difficile, que vous avez des douleurs au niveau des bras, vous pouvez le faire à vide. Très sincèrement, je vous conseille de charger un tout petit peu, soit avec des bouteilles d'eau. Et là, ce que je vais vous demander, ça va être de faire 1, 2, 3. Ici, ce qui est intéressant, c'est vraiment d'engager à fond les triceps sur la montée, mais aussi d'engager à fond la sonnette latérale, c'est-à-dire la montée de l'omoplate en haut. Boum! Plus vous serez gainé, plus vous serez stable et c'est vraiment un transfert de force à la verticale. Ensuite, je vous propose deux mouvements directement de gainage au niveau des bras qu'on aura déjà bien travaillé juste avant. Le cul tendu, où vous allez vous mettre en position semi-quatre pattes. Niveau 1, je charge sur les fesses, je soulève, je reviens, je tends, je tends. Ça compte pour 1. Niveau 2, je charge sur les fesses, je soulève, je fais l'effort de pousser, je reviens, je descends légèrement sur les bras, ça travaille encore plus les triceps, je monte la jambe tendue d'un côté, puis de l'autre. Je l'ai montré un petit peu vite, je vais vous montrer à vitesse réelle. Ça va donner ça. Boum. On enchaîne ensuite sur le tape-épaule. Vous mettez en position de gainage, les mains sont sous la ligne des épaules. 1, 2. Ici, l'intérêt, c'est de ne pas trop bouger. Au contraire, je suis stable au niveau de mes abdos, stable au niveau de mes épaules et j'essaie de ne pas bouger. J'engage à fond mes abdominaux. On enchaîne sur les fentes boxeurs. Les fentes boxeurs, c'est toujours la même chose. Je vais descendre en arrière, comme si je voulais faire une demande en mariage. Je remonte, box, box. Je change. Je descends, je remonte, box, box. Ça compte pour 1. Je change. Je descends en arrière, box, box. Je change. Je descends en arrière, box, box. Je change. Et ainsi de suite. Le dernier, le mouvement de swing, c'est vraiment un mouvement de finisher. Vous l'aurez à faire 6 fois, 10 secondes de repos, 5 fois, 10 secondes de repos, 4 fois, 10 secondes de repos, jusqu'à le faire une seule fois. Le mouvement de swing, quand on le fait sans poids, je prends mes deux mains, je vais casser mes fesses en arrière, le dos est droit et avec une impulsion du bassin, je vais serrer mes fesses, serrer mes abdos. Boum, 1, 2, 3. Évidemment, c'est plus intéressant si on le fait avec une kettle. Ça donne ça. C'est mon bassin qui impulse. 1, 2. Regardez comme mon dos fait vraiment un mouvement de balancier. C'est un mouvement vraiment, boum, dans le bassin. 5 et 6. J'ai 10 secondes de repos et je enchaîne. Si vous n'avez pas de kettlebell, ça marche bien aussi avec un élastique. Ça fait un peu téléachat quand vous me voyez partir, revenir. Pour l'élastique, c'est très simple. Vous le mettiez derrière les genoux et vous prenez les deux sections de l'élastique. Boum! Vous voyez, c'est moins stable et ça vous épine un peu les mollets. C'est pour ça que la kettlebell, c'est mieux. Cette séance va être difficile, mais quand vous aurez fini, vous pourrez être fiers de vous. Allez, on se retrouve dans 2 jours. Salut!